Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre nouveau let's play sur GoldenEye, sorti sur Nintendo 64. GoldenEye 64, jeu vidéo culte s'il en est. Et on avait terminé la dernière fois la première mission, le barrage, et on avait réussi à pénétrer dans l'usine, je vous rappelle, où qu'on doit détruire, en tout cas on doit détruire au moins les réserves de gaz qui servent à des terroristes. Et les terroristes, ce n'est pas bien. Je suis ici, donc au niveau de la sélection des niveaux, pour vous montrer que du coup je peux refaire les niveaux précédents, ça il n'y a pas de problème. Et du coup on a débloqué Facility, donc on peut le sélectionner. Je voulais vous montrer aussi autre chose. En termes de sélection de niveau de difficulté, vous voyez que maintenant il n'y a plus que agent et secret agent qui apparaissent. Pourquoi ? Parce que nous avons terminé le niveau précédent, barrage, en secret agent. Et c'est pour ça que ça va jusqu'à ce niveau-là. Je ne peux pas sélectionner agent 00. Pour pouvoir faire le niveau agent 00 dans les niveaux, il faut que dans les niveaux précédents, on les fait également. Vous voyez que là, il y a agent, c'est comme si c'était validé. Secret agent, c'est validé. Agent 00 n'est pas validé. Donc je pourrais, pour faire le niveau facilité en agent 00, il faudrait que je refasse d'abord le barrage en agent 00. Voilà. Peut-être qu'on le fera, je sais pas, on verra ça. On continue en secret agent, parce qu'on n'avait pas eu trop de soucis pour ça. Donc là, pas mal d'objectifs. On doit entrer dans le laboratoire, on doit contacter l'agent double, on a rendez-vous avec 006, on doit détruire tous les réservoirs dans la pièce, les réservoirs de gaz hein, bien sûr, et on doit minimiser les pertes scientifiques. Puisque dans ce laboratoire, il y a des soldats et il y a aussi des scientifiques, il faut tuer les soldats et ne pas tuer les scientifiques. Je crois de mémoire que les missions... Voilà, c'est globalement les mêmes. C'est quoi ? C'est rencontrer l'agent double qui n'est pas pareil. Bon, on va voir ça. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? À l'intérieur de l'usine de produits chimiques, d'armes chimiques, on doit être rapide et efficace. Et on doit détruire, on doit aller dans la pièce où il y a les gros réservoirs et on doit mettre en place les charges de démolition. On doit minimiser les dommages collatéraux, etc., etc. Rien d'intéressant. On est parti donc pour ce deuxième niveau, qui est un de mes niveaux préférés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la musique ? Est-ce que c'est l'ambiance ? Je sais pas, une usine, voilà. On arrive dans les conduits d'aération. Alors oui, je tourne cet épisode à la suite du précédent, c'est pour ça que j'ai la même tenue. Hop, alors là, on arrive, pour ceux qui connaissent le film, dans les toilettes. Et avant de descendre, on a un pauvre soldat qui est ici en train de subvenir à ses besoins vitaux, qui est maintenant décédé. Ok. Donc là, l'idée, c'est d'aller rapidement... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc j'ai des mines. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, si on se fait repérer, et si on se fait tirer dessus, ça va ameuter un petit peu tout le monde. Donc l'idée, c'est d'aller rapidement tuer ceux qui peuvent l'être. Je me rappelle globalement, hein, parce que, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai déjà joué à ce jeu, je connais relativement bien ce jeu. Celui-là, on s'en est occupé déjà. Je ne m'en rappelle plus par cœur non plus, hein, donc bon, je fais au mieux. Il se peut que je passe à côté de certaines choses. Bon, on a éliminé toutes les menaces, donc il faut bien se laver les mains. C'est important, après être passé aux toilettes. Lavez-vous les mains. Je sais plus si on peut se baisser ou pas, en fait. S'accroupir, je veux dire. Alors lui, il a un casque, ce qui m'empêche de lui tirer dans la tête. Ah. Je crois qu'on doit pouvoir se baisser, mais... Ah oui, c'est ça. Il faut maintenir et baisser, ok. Alors, il faut que j'arrive à tirer dans sa tête, mais pas dans son casque. C'est déjà compliqué. Et j'ai pas réglé mon joystick. Ça va. Ah oui, d'accord, on reste accroupi. C'est très bien. Pour me relever, je fais comment ? Comme ça.
Ok, je suis encore dans la prise en main hein, des... Qu'est-ce que j'ai récupéré? La clé B. D'accord, c'est très bien, ça veut dire qu'il y a une clé A. Jusqu'à présent, on est assez rapide, donc c'est pas mal. Hop, là, 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 là. Ça y est, on s'est fait repérer. J'ai récupéré du coup un gilet pare-balles. J'ai récupéré un gilet pare-balles, ce qui fait que regardez ma vie. Donc c'est un petit gilet pare-balles. Voilà, elle est à moitié pleine du côté bleu, enfin à moins de la moitié même. Je pense qu'il y a différentes tailles de gilets. Donc on peut se balader comme ça dans le complexe. Ah, t'es là toi. Il s'est perdu. Des fois il y a des ennemis qui... Alors est-ce qu'ils spawnent? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont entendu le coup de feu? Du coup ils ont été voir ce qui se passait? Peut-être. Je suis pas sûr. Alors, du coup, on va aller voir dans cette fameuse porte. Alors oui, les caisses en bois explosent. C'est ça qui a explosé là, c'est ça qui m'a touché. Si on s'approche, on peut perdre de la vie. Alors là, j'ai mis longtemps, je vais aller vous montrer. J'ai mis longtemps avant de trouver cette solution. Mais alors, très longtemps. On peut aller ici. Et là, c'est fermé. Et comme je ne parlais pas anglais, vous voyez que c'est contrôlé par la porte de sécurité. Ça, c'est ce qui est indiqué. Mais je ne parlais pas anglais, je vous le rappelle. La porte de sécurité, c'est ici, évidemment. Mais je ne savais pas. Et du coup, en fait, ce qui se passe quand on est coincé là, au bout d'un moment, il y a un scientifique qui arrive avec la carte pour nous ouvrir. Et moi, j'étais persuadé que, bah, en fait, il met du temps à arriver. J'étais persuadé qu'il fallait exploser toutes les caisses pour que le scientifique arrive. Donc je faisais ça, c'était incroyablement stupide, mais j'étais jeune, que voulez-vous? Ça va, ils sont pas très rapides à réagir, ils n'ont pas un temps de réaction très développé. Ce fameux pas latéral là est très pratique. Ah, bah voilà notre ami scientifique qui nous donne du coup bah, la carte de sécurité. Donc on n'en a plus besoin pour l'instant. Hop. On va changer d'arme. Ah! J'ai tué un scientifique. Alors on a le droit... Oh là là là, ça y est, on est repéré. On a le droit à un certain nombre de scientifiques tués. Je crois que c'est 3. Je crois que c'est 3. On va essayer de limiter la casse. Hein. Donc là... Mince, c'est pas ce bouton-là. Donc là, l'idée, c'est de rencontrer un agent double. Un agent double, c'est un scientifique que quand on s'approche, il va nous parler. C'est pas lui. Et le truc, c'est qu'il est jamais au même endroit. Enfin, il y a quelques endroits où il peut être, hein, donc c'est pas très compliqué de savoir, mais faut le chercher, quoi. Le voilà. Time to leave, Dr. Doak. Donc il est temps de partir, Dr. Doak. Bah oui, je vais tout faire péter, donc sorte. Tu auras besoin d'un décodeur pour ouvrir la chambre avec les réservoirs. Donc c'est pas ici, hein, ça ce sont des réservoirs, mais c'est pas ceux-là. Donc il nous a donné la clé ou le décodeur, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il nous a donné quelque chose pour ouvrir. Quand on est en agent en niveau de difficulté facile, on n'en a pas besoin, ça s'ouvre tout seul. Je vais aller voir de l'autre côté. Ok, il y a du monde ici. Ils nous ont vu. Hop là. Ah mince. Ah, c'est moi qui l'ai pas vu celui-là. Ok, je vais commencer à plus avoir trop de balles. Alors en fait ici il y a un petit... une petite chose sympa. On verra peut-être si je le fais en mode difficile. Si on passe dans cette porte là, donc il faut ouvrir avec les ordinateurs qui sont là. Il y a un truc en fait où on peut rester coincé, il y a du gaz qui est libéré si on explose quelque chose. Et en fait la porte de sécurité se referme si le gaz est libéré et du coup on meurt asphyxié. C'est très sympa. Alors là, je vais faire attention à pas détruire les ordinateurs, sinon ils marchent plus évidemment.
Voilà, ok. Donc moi je sais par où faut aller, donc c'est pour ça que je me dirige vers le bon chemin. Alors les armes. Ah, je suis à fond. Hop là. En termes de vie, on est où? Parce que je suis au pif là. Ok, déjà plus que la moitié, d'accord. Ouais, j'y vais un petit peu comme un mourin. Alors il se peut que je meure dans ce let's play, mais c'est pas grave, on recommencera le temps qu'il faut, le nombre de fois qu'il faut. J'aurais peut-être dû garder un peu de balles silencieuses. On va attendre qu'ils arrivent, hein. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ça va, il se précipite, hein, donc hop là. Alors, ils ont des mouvements d'esquive assez connus. Ces pauvres soldats. Je vous invite à regarder le joueur du grenier, enfin, avait fait une vidéo, Papy Grenier, je crois, sur GoldenEye. Je regarde parce que des fois, le scientifique est là. Et notamment, c'était assez drôle, sa façon d'imiter les esquives des soldats. Donc là, cette porte est fermée à clé. Puisqu'en fait, c'est ici. Voilà, les réservoirs sont là. Cette porte est fermée à clé. On doit, du coup, aller chercher le détonateur. Non. Voilà. Le décodeur de la porte. Il pianote, il pianote. Et c'est ouvert. Ok. Comme dans le film, on retrouve notre collègue 006, Alec Trevelyan. Ravi de voir que tu as pu le faire, 007. Alors, il va me parler, je vais peut-être pas être concentré sur la traduction. Pour l'Angleterre, James, il faut que je place des mines pour l'Angleterre, Alec, sur les réservoirs pour tout faire péter. C'était un peu compliqué, Alec. Et là, je fais péter en appuyant sur ma montre. C'est un gadget, hein. C'est un gadget. Donc là, la moitié, c'est la chance, et l'autre moitié, c'est quoi? L'alarme qui sonne. Fate. Le destin. Non, fate. Destin. Donc là, ça sert à rien de se battre. Il suffit juste que j'attende que Alec... Je crois que ça sert à rien de se battre. Voilà, c'est ça. Vous êtes encerclés, rendez-vous. Notre cher ami 006 se rend. Fini le boulot, James. Tu as 10 secondes. 9. 9, pardon, 8. Et là, si je finis le boulot, on finit le boulot, bien sûr. On fait tout péter. Le gaz se répand, donc il faut qu'on s'éloigne. Alec, le pauvre, est tué et nous, on s'échappe. On a plusieurs moyens pour s'échapper. Moi, je passe comme dans le film, par ici. Voilà. James Bond qui part tranquillement. J'ai pas vérifié avant de partir si j'avais fait tous les objectifs, mais je crois que oui. Complété. Impeccable. 10 minutes 21. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas target, comme dans le dernier épisode, parce que du coup, le cheat code n'est pas en agent secret, il est en agent 00, je crois, dans ce... Voilà, 10 minutes 21. Et on va devoir, du coup, s'échapper maintenant de la base russe. Mais on verra ça dans un prochain épisode. Ça va, parce que les épisodes sont finalement assez courts dans ce jeu. J'avais un petit peu peur que ce soit plus long, mais écoutez, c'est pas grave. Voilà. 13 minutes, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et puis, à plus.